Ces signes qui ne trompent pas, le podcast qui décode le langage du corps. Bonjour et bienvenue, je suis Virginie Graziani, experte en gestion des talents, fondatrice d'Apostrophe et auteure du guide professionnel Ces signes qui ne trompent pas, publié aux éditions Vipère. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, je réponds à 3 questions clés que vous posez sur la communication non verbale dans l'univers professionnel. Comment lire dans les pensées de mon manager ou de mes équipes? Pas de blabla, que du concret et une synthèse en 3 phrases pour remporter pour votre journée. Donc au programme de cet épisode, comment lire dans les pensées, pourquoi il y a autant de promesses autour du non-verbal, on va un petit peu démêler le vrai du faux et enfin, quelle est la juste place du non-verbal dans la prise de décision. Pour démarrer, peut-on vraiment lire dans les pensées grâce au langage corporel? Eh bien la réponse est non, au risque de décevoir certains. Nous ne sommes pas des mentalistes ni des magiciens et je préfère être très claire là-dessus. Le non-verbal ne permet pas de lire dans les pensées. Il ne permet pas non plus de connaître avec certitude les pensées d'une personne. En revanche, il va permettre de repérer des états émotionnels et parfois certaines intentions. Voici du coup les marqueurs à repérer pour ce faire. Tout d'abord, les réactions. Tout changement soudain de posture, de geste ou alors ce que l'on va appeler aussi du coup des micro-expressions ou alors des micro-démangeaisons. Ensuite, les tensions. Une tension intérieure a toujours des répercussions sur le corps. Et pour finir, tout ce qu'on va appeler les incohérences, tout ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire tout ce qui va être aligné ou justement désaligné entre le verbal et le non-verbal. Vous voyez, 3 marqueurs suffisent à comprendre qu'il se passe quelque chose pour notre interlocuteur. Il s'agit donc de retenir que le non-verbal permet d'affiner la compréhension d'une situation. Et ça, c'est déjà énorme. Alors, lire ou non dans les pensées, je pense en fait que c'est une fausse problématique qu'on soulève un peu en éventail pour faire peur. Oui, nous sommes lisibles car nous portons notre histoire, les émotions qui nous traversent au quotidien et cette lisibilité, elle a une fonction essentielle pour l'être social que nous sommes. Nous avons besoin d'être lus par notre entourage car nous avons besoin des autres. Alors, pourquoi autant de promesses autour du non-verbal? Pourquoi croyons-nous si facilement aux mentalistes ou aux magiciens? Parce que cela nous donne une illusion de pouvoir, de contrôle, et pas besoin d'être une spécialiste du non-verbal pour être contaminé par cette illusion de contrôle. En entreprise, un manager qui croit savoir, ça devient très vite problématique. Pourquoi? Vous avez tous vécu déjà cette situation où l'autre vous écoute sans vraiment vous écouter, parce qu'à partir du premier mot, il s'est fait une idée. Il croit savoir ou en tout cas détenir la vérité. Eh bien, dans le non-verbal, c'est la même chose. Le risque, c'est alors de transformer une observation en un jugement. C'est donc une invitation à discuter d'une manière privilégiée. Dans mon livre, je rappelle d'ailleurs régulièrement quelque chose d'important. Observer ne suffit pas. Encore faut-il savoir quoi faire des informations perçues et surtout comment les utiliser avec éthique. Sinon, l'être social en face de vous le sentira et va tôt ou tard se refermer jusqu'à rompre la relation. Bref, vous l'avez compris, je vous invite à vous méfier des raccourcis. Alors justement, quelle doit être la juste place du non-verbal dans votre prise de décision? D'une manière générale, une prise de décision, c'est un combo d'une capture d'informations analysée précieusement qui vous permet enfin de vous positionner. Donc techniquement, le non-verbal vous permet de capter davantage d'informations via nos sens. Par contre, ce que vous faites de l'analyse de la gestuelle de votre interlocuteur, eh bien c'est votre responsabilité. Le non-verbal ne décide jamais à votre place. En revanche, il peut enrichir votre lecture d'une situation et ça change beaucoup de choses. Dans un recrutement par exemple, le déclaratif peut être excellent, mais le corps lui peut montrer une tension inhabituelle, un manque de cohérence. Ça ne veut pas dire forcément que la personne ment, car finalement le mensonge a aussi une fonction. Donc cela signifie surtout qu'il y a quelque chose à explorer et cette nuance est essentielle. Le non-verbal sert donc à poser de meilleures questions, à ajuster son écoute et à mieux comprendre une dynamique relationnelle ou aussi à détecter un changement inhabituel. Et lorsque vous êtes dans une situation professionnelle, il doit forcément être croisé avec des compétences, un contexte, les échanges et les faits. Sinon, on bascule dans une simple interprétation. La juste place du non-verbal, c'est donc celle d'un indicateur, pas d'un verdict. Un outil d'observation et finalement, c'est peut-être ça la vraie maturité dans l'analyse comportementale. Accepter que l'on ne sera jamais tout de l'autre. Et tant mieux, c'est une bonne chose, car sinon, nous n'aurions plus jamais de discussion avec nos semblables. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous laisse repartir avec un récap en 3 points.
Le non-verbal ne permet pas de lire dans les pensées, mais d'affiner votre compréhension de l'autre et d'une situation. Les promesses simplistes autour du langage corporel deviennent dangereuses lorsqu'elles remplacent l'écoute et la vérification. La juste place du non-verbal en management, c'est celle donc d'un outil d'observation qui enrichit la décision sans jamais se substituer au discernement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, quelles questions vous posez-vous sur le non-verbal? J'y répondrai avec plaisir dans un prochain épisode. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez mes ressources et mes outils dans mon livre et mes formations. À très vite! Ces signes qui ne trompent pas, le podcast qui décode le langage du corps.